Imaginez une époque où le monde basculait entre ténèbres et lumière. Une époque où les royaumes étaient en guerre, où les forêts regorgeaient de créatures mystérieuses et où l'espoir des hommes reposait sur un seul nom, Arthur. Roi, guerrier, héros, mais aussi figure de mystère, presque hors du temps. On raconte qu'il fut le souverain idéal, le chevalier parfait, celui qui unit les peuples et combattit le chaos. Mais derrière les récits chevaleresques, derrière les poèmes et les légendes, une question demeure. Arthur a-t-il vraiment existé? Ou n'est-il qu'une invention, un rêve forgé pour donner espoir à un monde en ruine? Aujourd'hui, nous plongeons dans la brume épaisse du Moyen-Âge, là où histoire et mythologie s'entrelacent, pour découvrir la vérité derrière la légende du roi Arthur. La première apparition du roi Arthur ne se trouve pas dans un grand livre d'histoire, mais dans les chroniques galloises et bretonnes, où il est décrit comme un chef de guerre du 5e ou 6e siècle. Le monde à cette époque? L'ancien empire romain d'Occident s'est effondré. Les terres britanniques sont attaquées par les Saxons, les Pictes et d'autres envahisseurs. Arthur y est décrit comme le dernier rempart de la civilisation contre la barbarie. Mais déjà, dans ses récits, on le pare de traits presque surhumains. Il remporte 12 batailles légendaires, il manie l'épée comme nul autre, il incarne l'idéal du roi juste et courageux. Ce n'est que plus tard, avec Geoffroy de Monmouth au XIIe siècle, que la légende prend sa forme définitive. Dans son Historia Regum Britannia, Arthur devient le roi mythique que nous connaissons. L'épée magique, le mage Merlin, la table ronde, tout s'y trouve. Mais attention, Geoffroy écrit dans un but politique. Pour lui, Arthur doit incarner le roi parfait, celui qui protège le peuple et défend la foi chrétienne contre le chaos. Ainsi naît la légende. L'un des moments les plus célèbres de la légende d'Arthur est celui de l'épée dans la pierre. On raconte qu'après la mort du roi Uther Pendragon, père d'Arthur, le royaume plonge dans le désordre. Les seigneurs se disputent le trône. C'est alors qu'apparaît une mystérieuse épée, fichée dans une pierre. Une inscription déclare « Celui qui pourra retirer cette épée sera le roi légitime d'Angleterre ». Un à un, les chevaliers les plus puissants échouent. Et puis, un jeune garçon sans titre, élevé loin de la cour, s'avance. Presque par hasard, il tire l'épée, sans effort. Ce garçon, c'est Arthur. Mais attention, dans certaines versions, l'épée dans la pierre et Excalibur ne sont pas la même arme. Excalibur, l'épée magique, est donnée plus tard à Arthur par la Dame du Lac, une entité mystérieuse, peut-être une déesse celte dissimulée sous un vernis chrétien. Excalibur brille d'une lumière surnaturelle, elle rend Arthur invincible. Et quand elle est brisée au combat, la Dame du Lac la remplace par une nouvelle, encore plus puissante. La lame devient le symbole du pouvoir royal sacré. Impossible de parler d'Arthur sans évoquer Merlin l'Enchanteur. Personnage fascinant, mi-druide celte, mi-prophète chrétien, il est le conseiller d'Uther, puis d'Arthur. Merlin connaît les secrets de l'avenir. On dit qu'il parle avec les animaux, qu'il maîtrise les forces de la nature. C'est lui qui guide Arthur, qui le protège, qui fait de lui le roi qu'il doit devenir. Mais Merlin est aussi tragique. Dans certaines versions, il tombe amoureux de Viviane, la Dame du Lac, qui finit par l'enfermer à jamais dans une prison magique, une tour de verre ou un chêne enchanté. Sans Merlin, le destin d'Arthur devient plus sombre. Arthur n'est pas qu'un roi guerrier, il incarne un idéal chevaleresque. Il fonde la table ronde, autour de laquelle tous les chevaliers sont égaux. Pas de place d'honneur, pas de hiérarchie. On y trouve Lancelot, le plus grand des chevaliers, Gawain, loyal et courageux, Perceval, le pur, Galahad, le saint. Chacun incarne une vertu, bravoure, loyauté, pureté, justice, et tous se lancent dans des quêtes légendaires, la plus célèbre étant celle du Saint Graal, la coupe sacrée qui aurait contenu le sang du Christ.
Mais derrière cet idéal se cache une ombre, la trahison. Lancelot, le chevalier parfait, tombe amoureux de Guenièvre, la reine d'Arthur. Cette liaison interdit l'harmonie parfaite. Elle mène le royaume à sa perte. La fin d'Arthur est tragique. Son fils ou neveu, Mordred, fruit d'une union interdite, se rebelle. Les chevaliers s'entredéchirent. Le royaume sombre dans le chaos. La dernière bataille, Camlann, oppose Arthur à Mordred. Arthur tue Mordred, mais reçoit une blessure mortelle. On raconte qu'avant de mourir, il ordonne de jeter Excalibur dans un lac. Une main surnaturelle surgit des eaux, saisit l'épée et disparaît. Le roi est alors emmené sur l'île mystérieuse d'Avalon. Et la légende dit qu'il ne serait pas mort, qu'il reviendra un jour, lorsque la Grande-Bretagne aura à nouveau besoin de lui. Arthur devient ainsi le roi éternel, celui qui dort mais ne disparaît jamais. La légende d'Arthur n'est pas qu'un conte médiéval. Elle mêle celtisme ancien, christianisme naissant et idéaux chevaleresques. Arthur devient le modèle du roi juste. Merlin, celui de la sagesse. Les chevaliers, celui de la loyauté et de l'honneur. Au fil des siècles, le mythe s'est enrichi. Poètes, troubadours, écrivains, jusqu'à des auteurs modernes comme T.H. White ou des films hollywoodiens. Tous ont façonné leur propre version. Et si Arthur continue de fasciner, c'est peut-être parce qu'il incarne l'idéal perdu d'un âge d'or, un rêve de justice et de courage dans un monde souvent corrompu. Ainsi s'achève la légende d'Arthur, le roi qui ne meurt jamais. Héros historique, personnage mythique, peut-être les deux. Ce qui est certain, c'est que dans les brumes d'Avalon, Arthur attend. Un jour, dit-on, il reviendra. Et peut-être que nous avons encore besoin de lui.